Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous sur le sujet 10 erreurs qui nous empêchent de faire pousser nos cheveux naturels à une longueur optimale. Parfois mes cheveux connaissent un cycle de stagnation, à savoir que je ne constate pas nécessairement de pousse, j'ai l'impression en fait qu'ils ne poussent pas. Mais si vous avez la même impression que vos cheveux ne poussent pas, je vous rassure, les cheveux poussent toujours, les cheveux naturels poussent. Si vous les rasez, vous vous en rendrez compte très vite. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à retenir la longueur. Il peut y avoir 10 facteurs déterminants qui empêchent nos cheveux de pousser à une longueur optimale. La première, c'est de ne pas couper les pointes. Parfois, parce qu'on veut retenir de la longueur, on fuit les ciseaux au maximum, on ne coupe pas les pointes même quand elles sont fourchues. Il faut déjà savoir que le fait de couper les pointes ne fait pas pousser les cheveux plus vite. Déjà, ça permet de démystifier un mythe. Les personnes qui vous diront couper les pointes feront pousser vos cheveux, c'est absolument faux. Ce qu'il y a, c'est que les pointes sont les parties les plus anciennes de nos cheveux et les parties donc qui vont se casser le plus facilement. Et lorsque vos pointes sont fourchues ou s'en mêlent, la meilleure manière de prévenir toute casse sur une autre partie de la même mèche de cheveux, c'est de couper les pointes fourchues, endommagées, de manière à ce que vos cheveux puissent pousser sainement. Donc ne pas couper les pointes feront que vous ne verrez pas la longueur acquise parce que vos cheveux se casseront de façon constante. La deuxième chose est de ne pas procéder par section lorsque vous procédez à votre séance de shampoing et de soins. Il est très important lorsque nous faisons notre shampoing de procéder par section. Vous pouvez diviser vos cheveux en 4 ou en 6 et shampouiner sur ces sections. Une fois que vous finissez de shampouiner, vous rincez et vous refaites une natte sur les sections en question. Et donc il faut sectionner, il faut procéder par section, que ce soit pour faire le shampoing, l'après-shampoing, ou le soin profond. Cela va éviter en fait de perdre les cheveux en masse dans la baignoire lorsque vous procédez à votre séance de lavage, et donc ça va empêcher une casse excessive. Si vous ne faites pas de coiffure protectrice, vos pointes seront exposées et donc elles vont vous casser plus facilement. Comme je le disais tout à l'heure, parfois les cheveux cassent à la même vitesse qu'ils poussent, ce qui fait que nous ne remarquons pas en fait la pousse. Et les coiffures protectrices sont donc conçues pour protéger les cheveux et prévenir la casse. Les coiffures protectrices vont minimiser la casse et prévenir la perte d'hydratation. De cette manière, les cheveux vont pousser avec une casse minimum. Encore en ce qui concerne les coiffures protectrices, il y a soit ne pas assez faire de coiffure protectrice, mais l'inverse n'est pas bon non plus, trop faire de coiffure protectrice. Il y a des personnes qui peuvent garder leur coiffure protectrice de 3 à 6 mois et c'est absolument pas envisageable, parce que là, au lieu que ce soit une coiffure protectrice, ça sera une coiffure destructrice, parce que pendant cette période, vous ne faites pas les soins appropriés, donc vous négligez votre cheveu naturel, et donc au lieu que cette coiffure protège vos cheveux, elle va plutôt détruire votre fibre capillaire et vos cuticules. Attention, lorsqu'on parle de coiffure protectrice, si vous optez pour des mèches synthétiques, certaines personnes feront part d'allergies, de squam sur le cuir chevelu, de cuir chevelu qui gratte. Cela arrive fréquemment parce que c'est dû au mode de traitement en fait, au processus de traitement des cheveux synthétiques. Et pour prévenir cela, ce qu'il faut faire, c'est toujours systématiquement laver vos mèches synthétiques en les plongeant dans un seau avec un petit peu de vinaigre de cidre, et de cette manière là, le vinaigre de cidre va enlever tout le traitement chimique qu'il y a sur les mèches et ça va prévenir l'irritation du cuir chevelu. Cinquième point, ce qui peut empêcher vos cheveux de pousser de façon optimum, c'est de ne pas hydrater suffisamment. On ne le redira jamais assez, le cheveu crépus, le cheveu bouclé est un cheveu sec et il a besoin d'hydratation constante. La première chose, c'est d'hydrater de l'intérieur. Avant de penser à quel produit mettre sur nos cheveux pour les hydrater, il faut penser à une hydratation interne. Cela va passer par bien sûr beaucoup d'eau, des jus de fruits, des tisanes, et de façon à ce que votre corps soit toujours hydraté. Cela impacte en fait la santé de votre cheveu. Et attention, les huiles végétales n'hydratent pas. Alors je casse tout de suite ce mythe. Certaines personnes me diront j'hydrate mes cheveux avec de l'huile d'olive, avec de l'huile de ricin. Vous n'hydratez pas vos cheveux avec de l'huile, vous les nourrissez. Pour hydrater vos cheveux, il faut que l'ingrédient principal soit de l'eau, soit un liquide. Et c'est cela qui apportera l'hydratation. Mais une fois de plus, pensez à hydrater de l'intérieur, ce qui produira du résultat vers l'extérieur. Et c'est ce qui vous permettra de garder les cheveux en bonne santé.
Le sixième point, c'est de ne pas démêler convenablement. Si vous ne démêlez pas vos cheveux convenablement, cela va créer en fait des nœuds et ces nœuds produiront de la casse. Il est souvent conseillé de démêler vos cheveux plutôt quand ils sont mouillés et non secs, ce qui va permettre de faciliter en fait le démêlage. Et pour un démêlage optimum, vous pouvez également procéder à un pré-pou, donc un soin avant shampoing, un bain d'huile, ce qui va vraiment ouvrir la cuticule de vos cheveux et faciliter votre session de démêlage. Septième point, laver peu fréquemment. Faire un shampoing tous les 7 jours ou toutes les 2 semaines, c'est vraiment important pour que votre cuir chevelu et vos cheveux restent tout le temps sains et propres. Premièrement, pourquoi faire un shampoing lorsque vos cheveux sont sales et lorsqu'ils en ont besoin? Parce que l'eau apporte l'humidité et donc l'humidité apporte l'hydratation aux cheveux. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'hydratation. Un cheveu sec est un cheveu qui casse plus facilement. Donc lorsque vous lavez vos cheveux, cela va ouvrir les cuticules des cheveux et ça va permettre justement à vos cheveux de recevoir l'hydratation plus facilement. Et de plus, le nettoyage de vos cheveux avec un shampoing sans sulfate va permettre de débarrasser vos cheveux de tout résidu ou de toute bactérie ou de toute accumulation de produits. Un cuir chevelu sain est indispensable pour la bonne croissance des cheveux. Ensuite, démêler uniquement au doigt. Le démêlage au doigt est une technique que je conseille vraiment et ça vous permet d'éviter les dommages qui peuvent être produits par les peignes à dents trop serrées. En revanche, il y a des fois, si vos cheveux sont vraiment emmêlés, il ne faut pas hésiter à utiliser une brosse comme une brosse Denman qui glisse dans les cheveux sans accrocher. 9e point, c'est de sauter l'étape du pré-pot. Donc cette étape est facultative bien sûr, mais un soin avant shampoing va permettre de protéger vos cheveux et augmenter la rétention de l'humidité. Si vous souffrez de cheveux très secs et abîmés, vous ne pouvez pas vous permettre de sauter l'étape du pré-pot. Un masque ou un bain d'huile va vraiment apporter des bénéfices non négligeables à vos cheveux. Donc si vous vous contentez juste de faire un shampoing, vous n'apportez pas à vos cheveux les huiles pour les nourrir ou bien les masques pour les fortifier ou pour apporter des protéines, vous n'allez pas réussi à retenir la longueur comme il se faut. Et enfin, le 10e point qui va nous empêcher de retenir la longueur, c'est d'ignorer les signes. Il y a des signes évidents que vos cheveux sont en mauvaise santé et s'ils sont secs, cassants, que vous avez des chutes, parfois ça reflète en fait votre état de santé interne. L'état de nos cheveux va souvent être le reflet de l'état de notre santé. Si on mange équilibré, si on a une santé, si on est en bonne santé, si on fait du sport régulièrement, les cheveux suivront. Mais si on a un régime alimentaire déséquilibré, qu'on ne fait pas d'activité physique, qu'on ne s'hydrate pas suffisamment et qu'on est constamment fatigué et en mauvaise santé, l'état de nos cheveux s'en fera ressentir. Pour nous assurer que notre corps dispose des nutriments qu'il faut, il faut vraiment miser sur une alimentation saine, équilibrée. Boire beaucoup, manger convenablement et ne pas hésiter à faire une cure de vitamines quelques fois dans l'année. Et bien sûr, pratiquer de l'exercice. Voilà donc 10 points qui peuvent nous empêcher de constater la pousse optimum de nos cheveux. Je suis coupable et j'ai été coupable de beaucoup de ces points et c'est ainsi que je ne constate pas toujours une croissance optimum. Et si vous aussi vous avez été coupable, vous vous sentez coupable de certains de ces points, ou si vous avez d'autres éléments dont vous pensez peuvent être responsables de la casse et d'une rétention de longueur non optimum, n'hésitez pas à partager. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des pouces verts et à commenter et à vous abonner, c'est gratuit. Je vous dis merci d'avoir suivi. God bless you and I see you guys in another video. Bye bye.